Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Voilà, donc moi je m'appelle Vincent, Vincent Doat, voilà, j'ai 33 ans, je suis originaire de Gaillac, voilà, à 30 km d'Albi, et je suis séminariste, c'est-à-dire voilà, je suis à l'école pour devenir prêtre, et je serai ordonné diacre le 20 juin à Rabastens. Voilà. Avant de rentrer au séminaire, du coup, j'étais pâtissier, chocolatier, boulanger. Voilà, donc j'ai fait ce métier pendant 12-13 ans. Et voilà, une joie. Et puis à un moment donné, le Seigneur m'a dit, ben voilà, t'arrêtes et puis pouf, maintenant tu me rejoins. Donc voilà en quelques mots qui je suis. Alors c'est une bonne question, on va faire une version courte parce que sinon la version longue durerait peut-être trop longtemps. Parce qu'effectivement c'est un cheminement en fait, c'est vraiment un chemin, c'est pas un jour je me suis pas levé un matin en me disant ben ça y est hop je rentre au séminaire. Ça s'est vraiment étalé sur une dizaine d'années. Vraiment le déclic ça a été le jour où j'ai compris que Dieu, que le Seigneur c'était quelqu'un. C'est-à-dire j'ai fait le catéchisme quand j'étais petit, j'ai fait partie du MEJ, etc. Et c'est vrai qu'on nous dit Jésus c'est quelqu'un, Dieu tu le pries c'est quelqu'un, mais ça restait toujours abstrait pour moi. Et un jour dans ma vie, quand j'avais 20 ans, le Seigneur a vraiment répondu à une de mes prières. Ça concernait ma profession, je cherchais un emploi, etc. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que Dieu c'était pas une morale, que Dieu c'était pas un enseignement, que Dieu c'était pas une philosophie, etc. Mais que c'était quelqu'un. Voilà. Et ça m'a chamboulé, ça a vraiment renouvelé ma foi et je me suis mis à chercher, mais qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu qui m'avait répondu dans cette prière, quoi. Intellectuellement, je le connaissais, mais de cœur, qui était ce Dieu, quoi. Et c'est ce jour-là que vraiment je me suis dit, voilà, tu vas te mettre à la suite et chercher qui est-il, quoi. Et la question de la vocation est venue petit à petit, souvent par des questions innocentes des gens. Alors, vous qui me regardez, peut-être vous avez fait partie de ces gens qui m'ont posé la question, te dire, mais j'étais pâtissier, puis mes collègues de travail ont discuté des fois de la foi parce qu'ils savaient que j'allais à l'église. Ils me disaient, mais t'es jeune, t'es pâtissier, t'es catho, ça colle pas, il y a un truc qui colle pas, quoi. Et nos discussions souvent finissaient avec cette phrase, ils me disaient, mais plus ça te plaît tant, fais-toi curé, quoi, vas-y, qu'est-ce que tu attends, quoi. Et c'est quelque chose finalement qui, au fur et à mesure, a toujours résonné en moi. Me dire, mais au fond, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais voilà, plein de choses m'arrêtaient. Je voulais des enfants, j'avais un métier qui me passionnait, donc je voulais m'installer, monter ma pâtisserie, etc. J'avais pas fait d'études, j'ai quitté l'école en 3e, etc. Et puis, à un moment donné de ma vie, voilà, il a fallu que je marque un temps d'arrêt, que je dise stop. Donc j'ai pris 2 mois de vacances et j'ai dit au Seigneur, ce temps je le prends pour toi et puis je le prends pour moi. Et je suis parti faire un peu les chemins de Saint-Jacques. Et au fur et à mesure de mon cheminement, toutes ces peurs, tous ces doutes sont partis petit à petit pour arriver au fait, mais finalement prêtre, pourquoi pas moi? Effectivement, Seigneur, je vois bien qu'il y a quelque chose qui résonne en moi de ton appel, quoi. Et donc, j'ai franchi le saut et je suis allé voir mon curé à la Madeleine, qui était Jean-Marc Vigroux, qui est à Groyer maintenant. Je lui ai dit, écoute Jean-Marc, je crois que le Seigneur m'appelle et je voudrais rentrer dans une démarche vraiment de discernement pour savoir si oui ou non je suis appelé à devenir prêtre. Et c'était parti, quoi. Voilà en quelques phrases ramassées, mais voilà, c'est un cheminement de joie, de questionnement évidemment, de doute, etc. Mais de joie vraiment, ouais. Alors il y a un passage effectivement dans Saint Jean, c'est quand Jésus pose 3 fois la question à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Donc Jésus ressuscité qui apparaît aux apôtres, qui prend Saint Pierre à part et qui lui dit par 3 fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Sachant que Pierre, il a été appelé par Jésus, il l'a suivi. On voit dans les évangiles que Pierre, c'est toujours celui qui a la phrase qu'il ne faut pas ou la phrase qu'il faut. Enfin, il est un peu grande de gueule, quoi. Et puis surtout, il va lâcher Jésus. Par 3 fois, il va lui dire non, je ne te connais pas. Alors qu'il s'était engagé, tout ça, tout ça. Et je trouve que ce passage est extraordinaire parce que dans le cheminement de la vie de Pierre, où Pierre dit oui, ou Pierre dit non, on voit bien que tout ça, Jésus dit, mais attends, malgré que tu m'aies renié, etc., moi je t'aime et je veux que
finalement, tu fondes mon église, tu es sur la pierre de mon église. Et il laisse Pierre libre de répondre, Pierre, m'aimes-tu? Voilà. Et je pense que c'est une question que Jésus nous pose à chacun de nous. Toi qui es baptisé, toi qui cherche qui est Dieu, toi peut-être qui ne connaît pas Dieu, mais qui te dit, mais peut-être il y a quelque chose que j'aimerais découvrir. Jésus te pose cette question, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu veux m'aimer? Est-ce que tu veux me découvrir? Et c'est vraiment un passage de la Bible qui me rappelle que tous les matins, Jésus me pose cette question, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu veux me suivre? On va commencer par la joie, on va commencer par ce qui est, ce qui est le mieux, le bon. C'est quelque chose qu'on peut déjà expérimenter en tant que séminariste. La joie de rentrer dans la vie des gens, la joie d'annoncer aux gens que Jésus est vivant, qu'il nous aime, que ce soit au caté, à l'aumônerie, ou puis devant un apéro, dans les familles. Une des chances qu'on a quand on est séminariste, c'est qu'on rentre dans la vie des gens. On apprend à s'émerveiller aussi de ce qu'ils vivent. Moi, combien de fois je suis touché par cette maman de famille qui a un travail, qui s'occupe de ses enfants, qui vit sa vie de couple, etc. et qui trouve quand même le moment de prier, le moment d'offrir sa journée à Dieu. Je me dis, mais waouh, quelle foi, quoi. Ça, c'est extraordinaire. Moi qui suis séminariste et qui suis appelé à prier avec une vie de prière bien réglementée, tout ça, c'est vraiment des moments de joie et qui me poussent en avant. Et puis, il y a tous ces moments aussi d'accompagnement des personnes, des jeunes, où on voit cheminer les gens dans leur vie, cheminer les gens dans la foi. Et ça, c'est des moments de joie vraiment fabuleuses, quoi. Et puis, cette joie, petit à petit, aussi d'intimité avec le Seigneur, dans la prière. Alors, évidemment, chaque prière n'est pas une extase, sinon, tout ça, mais de voir que à chaque instant de ma vie, le Seigneur est là, quoi. De voir les petits trucs où à la fin de la journée, je peux dire, là, dans cette rencontre, ben ouais, le Seigneur, il était là, quoi. Vraiment, quoi. Et la joie que procure la foi, ça n'enlève pas, évidemment, les épreuves, les doutes. J'ai les examens dans 15 jours, je peux vous dire que ça n'enlève pas le stress des examens, ça n'enlève pas, voilà, tout ça. Mais ça donne une paix du cœur, une sérénité, vraiment. Et ça, c'est extraordinaire. Et je pense qu'en tant que prêtre, voilà, c'est vraiment cette joie et cette paix que je suis appelé à vivre et que je vivrai sûrement. Après, pour les épreuves, pour les difficultés, bon, il y en aura. Je suis pas naïf. Je sais qu'il y aura des moments de crise, je sais qu'il y aura des moments de doute, etc. Je pense que pour moi, une des plus grosses difficultés, ça sera l'équilibre de vie. De savoir vraiment dire stop à ce moment-là, il faut que je me replonge à la prière, stop à ce moment-là, il faut que je me pose, etc. De façon à être disponible pour la prière, à être disponible pour les autres. Et je pense que c'est peut-être une des choses les plus difficiles pour un prêtre, d'avoir cette rigueur. C'est cette rigueur de dire, ce temps-là, il est pour Dieu, ce temps-là, il est pour la prière, ce temps-là, il est pour Dieu à travers les frères, à travers les sacrements, etc. Ce temps-là, il est pour moi avec Dieu dans la détente, dans la famille, dans les amis, etc. Voilà, comment ne pas sombrer dans l'activisme, il y a vraiment quelque chose de ça, et je pense que c'est la difficulté que je crains le plus. Alors en toute honnêteté, je crois qu'il faut être fou. Je crois qu'il faut être fou aujourd'hui. Des fois, enfin voilà, là, quand j'y repense sérieusement, je dis mais attends, dans un mois, 3 semaines maintenant, je vais être ordonné diacre en vue d'être prêtre. Et je me dis mais dans notre société française actuelle, mais faut être fou, faut être cinglé de donner sa vie comme ça à Dieu, quoi. Et pourtant, on voit bien que moi je l'expérimente dans ma vie, mais je vois bien aussi à travers toutes les rencontres que je fais combien notre société a besoin de spiritualité, a besoin de fondement, a besoin d'espérance. On le voit bien à travers la crise du Covid, on le voit bien à travers les problèmes économiques, etc., etc. Comment notre société, il n'y a plus d'espérance en fait, ou très peu. Et la foi donne cette espérance pleinement, quoi. Donc oui, se donner à un Dieu aujourd'hui, ça a toute sa place. Dire oui, je veux donner ma vie pleinement.
parce que j'ai cette espérance de la résurrection en Dieu, j'ai cette espérance que Dieu est présent dans ma vie chaque jour et qui m'apprend à aimer comme lui et qui veut que je le partage autour de moi. Et on voit bien que notre monde a tellement besoin de se savoir aimer, savoir que c'est ce Dieu qui nous appelle tous à la sainteté, qui nous appelle tous à nous aimer les uns les autres, clairement. Et donc oui, je crois que non seulement ce n'est pas dénué de sens, mais qu'en fait, il y a un besoin crucial, quoi. Crucial, quoi. Mais tu parles du ministère de diacre, le ministère de prêtre, mais également le ministère, enfin, dans les familles, toi qui es jeune dans ton collège ou dans ton lycée ou à la fac, on est appelé à transmettre cette espérance-là, quoi, clairement. Quand des fois c'est les autres qui te disent ah ouais, pourquoi tu veux pas devenir curé, pourquoi tu veux pas devenir prêtre, tu ferais ça bien, ou des fois c'est toi intérieurement qui te dis mais pourquoi pas moi. Et moi, de mon expérience, une des premières réactions qu'on peut avoir, c'est la peur. C'est de dire mais je suis pas digne, je suis pas assez intelligent, et le célibat, mais jamais je pourrais tenir. Enfin, c'est même pas une question de tenir, mais c'est pas pour moi, enfin, voilà, etc. Et j'ai envie de te dire, mais n'aie pas peur de regarder la question. N'aie pas peur d'aller voir les gens autour de toi, dans ta famille, dans tes amis, les prêtres, les catéchistes, etc. N'aie pas peur d'aller le voir et dire, est-ce que je peux te parler? J'ai cette question qui m'habite, est-ce qu'on peut en parler simplement? Voilà, n'aie pas peur de regarder cette question de la vocation en face. Un des plus beaux cadeaux que je vis depuis que je suis rentré au séminaire, c'est le don de la liberté. Quand on se regarde en face cette question de la vocation, est-ce que Dieu m'appelle à devenir prêtre? On est obligé de regarder en face mais qui je suis en premier, mon histoire, quelle est mon histoire, etc. Quel est mon rapport avec Dieu? À quoi je suis appelé en premier en tant qu'homme, en tant que baptisé. Et ça donne une liberté extraordinaire à un moment de discernement, de dire oui, je veux dire oui au Seigneur pour me donner. Et après, la forme de ce don, soit ça peut être dans le ministère de diacre, prêtre, ça peut être dans le don du mariage, ça peut être dans le don d'être religieux, etc. Mais ça donne une grande liberté. Je crois vraiment que le Seigneur passe à travers nos propres choix. C'est-à-dire, effectivement, je suis appelé, j'ai senti cet appel à devenir diacre, à discerner pour devenir prêtre. Mais j'ai reçu aussi un moment dans mon discernement ce don de la liberté de me dire, est-ce que oui ou non, moi je le veux? Est-ce que oui ou non, moi je le veux, quoi? Donc n'aie pas peur de regarder cette question en face, de dire, à quoi le Seigneur m'appelle? Vraiment, n'aie pas peur d'en parler, quoi. Vas-y. Viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. En toutes ces heures d'amour et de vie, porte témoignage au feu de l'esprit. Proclame à tes frères l'évangile de la paix. Ne crains pas, il fait route avec toi. Écoute, ton Dieu t'appelle. Viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta